Bonjour. C'est juste être attentif qui reste en deçà de la ligne. On va se rendre compte, on va pouvoir dire à nos enfants qu'on a vu, qu'on connaît des choses et voilà quoi. Je suis très perturbée par ce voyage parce que je sais pas, on va se retrouver dans l'endroit où beaucoup de gens sont morts. On va ressentir sûrement des impressions que les gens là-bas ont vécues. Et ça, c'est une impression que j'aime bien avoir. C'est le départ, donc le sentiment, c'est plutôt un sentiment de joie. On part ensemble, on part en classe et je crois que ce sera demain et après-demain que les choses seront vécues différemment. Je suis allée avec mes parents à Auschwitz. Alors l'année passée, mon professeur de morale a passé une cassette vidéo sur l'extrême droite et là-bas il y a un garçon qui disait que la plus grande plaisanterie était Auschwitz. Alors j'étais vraiment pas d'accord. Alors j'ai demandé à mon professeur de morale pour y aller rien que pour ma classe. Alors monsieur André a tout de suite été d'accord et il en a parlé à la ville de Namur et la ville de Namur a fait ça pour toutes les écoles de Namur. On ne s'imagine pas très bien ce que c'est en fait. Et quand on va arriver là-bas, on verra bien. J'ai mon parrain qui a été, et lui, il m'a un peu parlé de ça. Et il m'a dit qu'on ne se rendait pas bien compte de ce qui s'était passé, et qu'on verra bien. Je crois que c'est important qu'ils voient ce qui s'est passé pour que ça n'arrive plus jamais. Et puis pour qu'ils se disent, on va prendre notre vie en main pour que des choses pareilles n'arrivent plus. On va prendre notre vie en main pour vivre une vie meilleure, une vie plus belle. C'est aussi pour que personne ne l'oublie, parce que c'est vrai que ça fait partie du passé maintenant et que c'est bien d'en parler, parce que ça se passe actuellement, il y a encore des camps de concentration dans des parties du monde, donc il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est tellement évident. On fait tous partie du même camp, je pense. Mais c'est une très belle action. Sans doute c'est un voyage, mais c'est un voyage à l'intérieur de soi-même aussi. À mon avis, ça va être une expérience humaine assez particulière, assez dure, parce qu'ils vont quand même se refaire le même parcours que des milliers, des millions de juifs ont fait. Ils vont aller dans les camps de concentration. Enfin, j'espère que ça va leur apporter quelque chose et qu'ils vont en parler autour d'eux et que ça va un petit peu remuer les choses. Je pense que c'était l'occasion ou jamais de rappeler un petit peu ce dont l'homme est capable et de dire attention, regardez où vous mettez les pieds. 50 ans, c'est loin, et pourtant c'est si proche. Car des camps d'extermination existent encore aujourd'hui, hélas, sur la planète. L'homme a tout perfectionné, sauf l'homme lui-même. C'est à vous de relever le défi et d'aller au bout de tous vos possibles. Bon voyage dans votre avenir. Merci. Au revoir. Ah, le soleil va pas pour moi. La mort est ici car nous y sommes. Nous nous appelons peur. Sur le sol, des taches bordeaux nous précèdent. Nous sommes les habitants d'une terre de feu et de sang. Prosternez-vous devant nous. Un jour, vous serez tous à genoux. Nous sommes la réincarnation des tyrans. Nous prenons ce que nous voulons et détruisons le reste. Enterrez vos morts, place pour nous qui arrivons. Les offrandes ne sont pas suffisantes. Il nous faut des vies, des larmes, des lamentations. Nous nous entretuerons toujours et ô combien nous aimons vous voir souffrir, combien nous aimons entendre le mal pour nous sentir bien. Quand la rage vient et qu'un goût de sang remonte à la tête, perçant la réalité de son mouvement vital, nous voyons enfin l'ignorance et l'humiliation dans vos yeux à tous. Morbide et sinistre, les camps d'Auschwitz. Heure émouvante, heure de silence. Jeunesse attristée, jeunesse intéressée. Les pleurs, les questions, toutes ces listes de noms. La peur immense que tout recommence. Toi qui m'écoutes, tu l'as vu sans doute. Maintenant, tu as compris que tu es le messager contre l'oubli. Que faudrait-il faire et où est la solution? L'éveil sera long et l'attente pénible. La vie sera peut-être trop courte, mais la descendance nous suivra si nous lui montrons l'épreuve que nous voyons aujourd'hui. Si elle aussi peut pleurer sur leur passé et leur mémoire, leur drame. L'humiliation est omniprésente dans leurs yeux fatigués.
L'initiation sera dure et leurs esprits n'ont pas besoin de pitié, mais de respect. Honorons leurs âmes qui peut-être sauveront les nôtres si nous les comprenons. Tu diras que c'est à ton tour, je lui donnerai. Non, mais quand la musique commence. Quand toi tu commenceras, quand lui baissera le son. Tu l'entends quand il baisse le son, ça veut dire que tu peux partir. Et maintenant un texte de Sandra Savels avec une musique de Jan Garbarek. Oui, c'est du Garbarek mais avec un orchestre classique. Donc Garbarek c'est un saxo qui vient du Grand Nord. Qui vient de Nord. Là, c'est que... Voilà. Plus personne ne se... Et on part. Oui. Il y en a encore? C'est qui ceux-là? Ça, le là? Pour retourner, on n'a pas mis une heure pour venir. Quand on rentrait ici, on perdait son identité. Monsieur Dupont, Monsieur Durand, fini, n'est-ce pas? Monsieur Lachmann, fini. C'était un numéro tatoué sur le bras, n'est-ce pas? Et alors, ce numéro tatoué sur le bras nous a accompagnés jusqu'au bout. À un certain moment, on entendait un bruit, un cri, il fallait descendre en courant. Et il fallait se placer devant les blocs, chaque bloc, se déshabiller tout nu, avec les vêtements en dessous du bras. Et là, à peu près 20 mètres ou 30 mètres plus loin, il y avait une chaise. Sur la chaise, il y avait un officier SS et il fallait courir avec les vêtements sur les bras. Et lui, il n'avait qu'une seule chose à faire, étendre le bras. Et s'il mettait la main sur ton épaule, par exemple, tu étais condamné à mort. Ça veut dire qu'à côté de lui, il y avait un détenu avec un bloc-notes, un crayon. Il prenait le numéro que tu avais sur le bras, n'est-ce pas? Et il te disait, il te demandait dans quel bloc tu étais. Tu attends dans le bloc demain matin, tu pars dans un autre transport, dans un autre camp, mais tu ne partais pas dans un autre camp, tu partais dans la chambre à gaz. Entrer dans le camp d'Auschwitz suscita en nous des tas d'émotions et des rancœurs. Que devons-nous penser de l'inscription ironique surmontant le portail « Arbeit macht frei ». Pouvons-nous inclure les nazis dans la race des hommes? Nous marchions sur les chemins qu'empruntèrent des milliers d'hommes pour se livrer à la mort, dupés par les nazis. En effet, les SS faisaient preuve d'un grand machiavélisme en laissant croire aux déportés qu'ils allaient prendre une douche, que leurs affaires seraient rendues après, alors que leurs moindres biens étaient réutilisés pour la nation allemande. Les objets les plus marquants de cette récupération étaient sans conteste les prothèses, les chaussures, les objets divers, mais surtout les tonnes de cheveux destinées à la fabrication de tissus. Les tout premiers convois qui sont partis de Malines et qui sont arrivés à Birkenau sont passés directement dans la chambre à gaz et le crématoire. Ils n'ont même pas été enregistrés. C'est pour ça qu'il est très difficile de définir exactement le nombre des victimes. Moi qui croyais tout savoir, tout comprendre, je ne suis à présent plus sûre de rien. Tant de questions et d'incompréhensions se bousculent dans ma tête. Comment des hommes ont-ils pu en arriver à de telles monstruosités? Pourquoi tant de barbarie? Pourquoi? Quand il n'y avait pratiquement
plus moyen de brûler, de gazer les gens ici. Alors c'est pour ça qu'on a construit à 3 km d'ici, en polonais, Brzezinka, et donc en allemand, Birkenau. Donc ce camp avec 5 chambres à gaz et crématoire attenant, où on brûlait à peu près 10 000 personnes par jour. Je suis là dans le car revenant d'Auschwitz. Je me sens coupée du monde réel, seule, incomprise, songeant à ce que j'avais vu et qui m'avait alors laissée muette. Sentiment étrange d'impuissance. J'aurais aimé aussi me recueillir un instant en pensant très fort aux milliers de victimes et de rescapés afin de leur rendre hommage, mais je n'arrivais pas à m'isoler. Des images effrayantes sont à jamais gravées dans ma tête. J'ai découvert dans les camps l'autre face des hommes, et ma vision de la vie sera dorénavant différente, avec d'autres priorités, lutter plus encore pour la liberté, la fraternité et la solidarité. Nous fûmes 1200 jeunes namérois à transformer le chemin de la mort de Birkenau en chemin de la vie et de l'espoir, effaçant ainsi l'intolérance et le mépris, pour faire place à la convivialité et à la solidarité. La jeunesse naméroise ne doit pas être désabusée, au contraire. Elle doit garder espoir en un monde qui accepte les différences, car c'est cet espoir qui a permis au peuple juif de vaincre la mort et qui nous aidera à battre les murs de l'ignorance. À 175 hectares. C'était prévu pour 200 000 prisonniers. 200 000, mais il y a des moments, il y avait jusqu'à 300 et on parle même de 400 000. Ça dépend des moments qu'il y avait des déportations vers ici et des moments qu'on massait des gens ici, cette masse humaine qui était destinée soit à mourir, à être exterminée dans les camps de concentration, soit d'aller dans les usines pour des travaux de forçats, pour des travaux d'esclaves. Ils travaillaient là-bas jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ils n'en pouvaient plus, et puis on les remplaçait, ils allaient au four crématoire et on les remplaçait par des autres gens. En 1942, mon père a construit un abri pour des réfugiés. Sur dénonciation, il fut surpris par la police française. Il fut emprisonné durant 1 an d'abord dans les prisons parisiennes, dont Fresnes, puis finalement au camp de Compiègne. Ensuite, il fut déporté à Auschwitz-Birkenau. En mai 1943, il tomba malade. Les SS n'avaient donc plus besoin de lui. On lui injecta un produit mortel dans le cœur. Au départ, c'était des étables pour des chevaux ou pour des bêtes en Allemagne. Et puis ils se sont rendus compte que dans ces étables-là, on peut mettre des salites et on peut loger des gens, des prisonniers, parce que les prisonniers pour eux, ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des prisonniers. Une fois en sortant du travail, un capo, qui était déjà un bourreau, il s'est trompé. Il a dit, je sors avec 300 personnes. Eh bien, on l'a appelé, à la bloc qui recevait les SS, il a battu presque à mort, parce qu'il a osé prononcer ces mots personnes. Nous étions pour eux des prisonniers, des Untermenschen, des sous-hommes, des bêtes. Il n'y avait même pas de qualificatif pour nous désigner, nous étions rien du tout. L'humiliation est omniprésente dans leurs yeux fatigués. L'initiation sera dure et leurs esprits n'ont pas besoin de pitié, mais de respect. Honorons leurs âmes qui peut-être sauveront les nôtres si nous les comprenons. Comment pouvons-nous haïr nos semblables et comment peuvent-ils être humains? Se sentir coupables de notre impuissance, ils sont morts sans être nés. Il fallait se déshabiller dans le froid, dehors. Il fallait enlever ces vêtements, il ne fallait pas qu'on trouve sur nous des vêtements qui n'étaient pas réglementaires, qui étaient seulement notre veste de prisonnier, notre pantalon. Il ne fallait pas trouver sur nous ni des linges, ni des journaux, ni des loques, parce qu'on mettait des loques au pied aussi pour ne pas, il fallait quand même se préserver. On ne vivait pas. Et en ce moment-là, ils nous laissaient parfois comme ça tout nus,
1 heure et 2 heures. La sélection, les trains rentraient, comme je vous ai dit, là-bas. Les trains s'arrêtaient ici, les lignes de train. Et ici, on faisait descendre les gens. On faisait descendre les gens d'une façon épouvantable. Je vous ai dit, je crois, ce matin. Tout de suite, on séparait les hommes des femmes. Tout de suite, on séparait les parents de leurs enfants. Sous des cris épouvantables. Raus, schnell. Vous savez, ça hurlait. Les chiens aboyaient. Les femmes qui hurlaient, les enfants qui pleuraient. C'était cauchemaresque. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle avait 16 ans et habitait un petit village près de Cracovie. Elle vivait avec ses parents, ses frères et ses sœurs, tout simplement. Soudain, cette vie se brisa, tout alla si vite. Les Allemands frappèrent à leur porte et les arrêtèrent tout de suite. Elle fut déportée en Allemagne, ses parents moururent entre-temps. Elle travailla pour les Allemands sans relâche, dans les fermes, dans les champs. Elle n'avait plus 16 ans et ne riait plus comme avant. Elle était leur esclave, plus question de jeu, d'école, d'éducation, jusqu'au jour de la libération. Elle avait 20 ans et était sans parents. Ces gens-là étaient heureux déjà. C'était une délivrance pour eux parce que c'était la fin de leur souffrance, mais moi je ne voulais pas. Alors quand on parle d'une sélection, tout ça, j'essaie de faire tout mon possible pour me débiner. Mais les gens allaient comme ils allaient, comme on va nous maintenant ici. Les gens, quand ils avaient fini, ils allaient près le fil de faire barbelé pour se suicider, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Parce que et autour de moi, je parle la même chose. Je dis aux gens, ne vous laissez pas battre. Quand j'étais jeune, j'étais rien du tout, mais seulement j'avais... C'est vous qui maintenant qui devez assumer ce devoir, cette obligation. Quand je suis arrivé là-bas, ça marquait un peu parce que je sentais un peu que la ville d'Auschwitz, je sais pas, il y avait comme une bizarre atmosphère, quoi. On savait qu'il s'était passé quelque chose. Et quand on était voir les camps, j'ai été touché quand j'ai vu les 2,5 tonnes de cheveux, alors qu'il y en avait 7 tonnes, qu'on a dit. Les lunettes, les chaussures des petits gosses, les photos aussi. Enfin, je comprends toujours pas comment des hommes ont pu faire ça à d'autres. Je crois que ça donne une nouvelle vision des choses, ça a permis d'ouvrir pas mal l'esprit aux jeunes en tous les cas.
et peut-être ne plus voir les petits problèmes personnels et essayer de voir plus loin et de forcément essayer de ne plus exclure les gens pour leurs différences. Et là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je me rendais pas bien compte qu'on voyait les camps comme ça, et on voyait tout réel, les lits, les ruines des chambres à gaz et tout ça. Et moi, je trouvais ça assez émouvant de voir vraiment la réalité. Je comprenais pas comment des hommes ont pu faire ça à d'autres hommes. C'était très triste et plus jamais ça, quoi, en fait. Mais en fait, j'ai été un peu écœurée de voir tout ce que les Allemands avaient fait aux Juifs et ce qu'ils leur avaient fait subir. C'était vraiment atroce et je trouvais pas ça normal du tout. On va parler de ça aux autres de notre classe. On va faire soit un résumé ou quelque chose comme ça, quoi. Et on va essayer de leur expliquer ce qu'on a éprouvé et tout. Et peut-être que ça va changer quelque chose, quoi, sur beaucoup de choses. Je sais pas si moi ça m'influencera personnellement, mais je pourrais raconter à d'autres personnes qui ça pourra plutôt influencer sur les conflits qu'il y a un peu partout, quoi. La jeunesse envers les étrangers, je veux dire, surtout à cause de la violence, les bandes et tout ça, on a toujours du mépris envers ces gens-là qui ne sont pas nécessairement fautifs. Et disons, on voudrait parfois du mal d'eux, mais quand on voit des choses comme il s'est passé, je crois qu'on y réfléchit à deux fois et on se dit qu'ils sont vraiment comme nous et qu'il y a des Belges qui sont méchants, comme il y a des étrangers qui sont méchants, c'est la même chose, je crois. La chose qui m'a plus choqué, c'est la photo que j'ai vue dans un des camps, que c'était le corps brûlé, le corps qui était brûlé, qui m'a plus choqué. Et ce qui m'a... Aucun des trucs m'a réjoui. Je ne pensais pas que c'était aussi fort que ça, non. Ça fait vraiment réfléchir de penser que si on continue à faire comme on fait maintenant, rejeter les gens parce qu'ils ont une couleur de peau différente ou qui parlent différemment de nous, la même chose pourrait très bien arriver chez nous. Même si on a vu des films, on s'est renseigné, tout ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas vu. Et même quand on voit, on se dit c'est pas possible. Mais bon, celle-là, c'est sous nos yeux, on ne peut pas le nier. On ne le niait déjà pas avant. Mais là, c'est... Même avec tous les films, il faut le voir pour réellement le croire, quoi. Franchement, j'ai des copains skinheads. Et après ce que j'ai vu, ce que j'ai à faire, c'est de leur parler ou quoi. S'ils ne veulent toujours pas comprendre, ce sera des gens que je ne fréquenterai plus. Allez, un jour, je vais tout de même prendre ça. On est tous super contents parce que les gens ont été extraordinaires. Un comportement génial vis-à-vis des anciens déportés, parce qu'on avait quand même certaines craintes de non-intérêt ou quoi. Quand on les regardait depuis les plateformes, on voyait tous les petits groupes autour de leurs témoins, tous occupés à tendre l'oreille. Vraiment super, ils ont eu un comportement. Visiblement, il s'est passé quelque chose là-bas. On a tous un petit quelque chose au cœur. Le train des 1000, projet réussi on peut dire. C'est difficile de réagir face aux horreurs que nous venons de voir. Comment comprendre ces atrocités, cette haine? Que dire? Que faire? Nous, minuscules poussières dans cet univers infini. Mais cette action serait-elle peut-être le départ d'un immense bouleversement? C'est en se mobilisant petit à petit que les choses pourraient changer, que les valeurs pourraient se renverser. 1000 réponses trouvées, 1000 réponses encore inconnues. Arriverons-nous un jour à comprendre? La peur s'installe en nous. Cela pourrait peut-être nous arriver. Tous, nous devons lutter pour que jamais cela ne se reproduise. Recevrons-nous le soutien de quelques-uns? Nous espérons et nous espérerons toujours.